Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette partie. Aujourd'hui, nous allons voir Ajax. Nous allons voir notamment comment faire pour poster des informations en Ajax. Donc, Ajax, ce n'est pas un langage de programmation, c'est une combinaison de plusieurs technologies qui vont nous permettre de réduire le temps de latence, c'est-à-dire l'utilisateur, le client ne va pas trop patienter. Donc c'est le but d'Ajax, on va tout faire sans rafraîchir la page. Donc aujourd'hui, comme je viens de dire, on va apprendre comment faire pour poster des informations. Donc on va créer un formulaire basique, forme, donc, méthode, post et action, ça va être index.php. Donc je ferme le forme. On va créer un champ de type texte avec l'id, on va dire par exemple username. Et on va créer un input de type submit avec la value, on va dire validé, et l'idée aussi submit. On ferme, et je vais créer juste en dessous un div avec l'idée, on va dire feedback. Donc on va afficher le résultat dans cette div. Donc ici func.js, j'ai importé ici func.js et aussi la librairie jQuery. Donc pour l'instant func.js est vide. J'ai créé aussi un nouveau fichier, je l'ai appelé post.php qui est lui aussi vide. On va l'utiliser un peu plus tard. Donc ici document.ready function, on ouvre et on ferme. Ici on va créer un événement sur notre forme .submit. C'est-à-dire si l'utilisateur clique sur le bouton valider, on ouvre et on ferme. On va procéder à un petit test, je vais alerte OK. Donc on m'a reproché de dire beaucoup trop OK dans mes tutoriels, donc je vais plus dire ce mot. Donc, valider, et j'ai ici un OK qui apparaît. Donc je vire ça. On va créer une variable, je vais l'appeler username, qui va contenir la valeur du champ. Username. Donc ici, je l'ai sélectionné pardon, par son ID. Donc l'id username .val. Et je vous montre ici donc feedback.text. Et on va afficher à l'intérieur le username juste pour vous montrer ce que ça fait. On actualise. Je saisis ici par exemple ici username validé et j'ai rien. .text ici username.val. Ici c'est val, j'ai viré ça. On retape feedback.text username. On actualise. Je saisis ici, je vais dire username, validé, et j'ai effectivement ici un username ici qui apparaît. Donc vous avez vu, c'est-à-dire le username. Donc c'est affiché, il a disparu rapidement. Donc je vais vous dire pourquoi, puisque le formulaire a posté les variables. Ici on va return false pour annuler l'envoi classique du formulaire. Je saisis le même username, validé, et vous voyez ici le username apparaît. Je saisis ici n'importe quoi, et j'ai ici n'importe quoi qui apparaît. Ici, je vire ça. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Donc, on va commencer la partie Ajax. Donc, on saisit ici $.post, c'est-à-dire on veut poster les informations. Donc, si c'était get, on utilise ici get. Donc, post. On précise ici, entre parenthèses, et point virgule. Donc en premier argument, on précise la page qu'on veut charger. Donc pour notre cas, c'est post.php. Ici, donc post.php, virgule. Donc comme deuxième argument, entre accolade, on précise donc les valeurs. Donc le nom de notre variable, c'est username, et sa valeur, c'est username. Donc, je vous explique rapidement. Donc, le premier username, c'est-à-dire c'est comme si qu'on faisait ça. Donc, $_post username. Donc, ce username, c'est celui-là. Et le deuxième username, c'est cette variable. Donc, si on avait eu plusieurs variables, par exemple password, donc vous faites ce que vous voulez. Donc, je vire ça. Comme troisième argument, on précise ici function
à l'intérieur data, c'est-à-dire les informations qu'on récupère de notre post.php. Et ici, ce que je vais dire, je vais appeler mon feedback.text et à l'intérieur, on récupère les datas. Donc pour l'instant, on n'a rien fait. Donc on va s'occuper de notre post.php. Ici, les balises PHP et on va procéder à un petit test. Je vais dire print $, $_post. Donc on va afficher tout ce que le formulaire va poster. Donc ici je check username, ok, on actualise tout ça. Donc je saisis ici par exemple, je sais pas, username, valider, et vous voyez parfaitement ici que les informations, donc l'array s'affiche, donc username renvoie username. Donc on vire ça, et je vais dire ici donc if iset $_post de quoi, de username. Ce qu'on va faire, je vais déclarer ma variable username est égal $_post de ce username et on va l'écho. Donc on récupère la valeur de ce champ et on va l'afficher. Donc je tape ici, je sais pas, toujours username, valider, et j'ai ici username qui apparaît. Donc je tape ici mon nom de famille, donc j'ai ici Hermès qui apparaît. Donc vous avez vu, donc on affiche les erreurs sans rafraîchir la page. Donc je vais vous montrer ici un autre exemple. Donc si je rajoute ici un différent d'empty, ici différent d'empty de quoi, de $_post username, et ici je rajoute else echo veuillez saisir, par exemple saisir un username. J'actualise ici, donc supposons que je remplis pas les champs, je clique sur valider, et ben j'ai ici veuillez saisir un username qui apparaît dynamiquement sans rafraîchir la page. Donc vous imaginez ce qu'on peut faire, on peut se connecter à une base de données, on peut check si l'username est valide, s'il n'est pas valide, donc on peut faire ce qu'on veut. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc je vous remercie, on se voit dans la prochaine partie.